Et bonjour à tous pour cette fin de saison qui nous attend avec ce match face à Alabama, la finale de conférence face à Alabama. On est showtime, prêt à, prêt à grind ça. Bon, on est devant sur toutes nos cibles, ça c'est quand même bien. Allez, parti pour ce match face à Alabama, à Atlanta. Alabama qui est une équipe très forte contre la course, un peu moins contre la passe. Alabama qui nous avait Alabama qui nous avait sacrément bousculé au niveau du pass-bloc. 12 sacs sur ce match-là pour Webster. C'était beaucoup trop. Il va falloir encaisser beaucoup moins de sacs. Allez, c'est parti. Il faut réussir à mettre des stops. Ouais, qui vous le score. Là, ça ne passe pas. Un premier stop avec un... Non, j'ai cru que c'était un sac qui avait ouvert, mais non. Ah là 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 là. On se prend des big plays là. Et 14-0 pour la Mama qui mène rapidement contre nous. Ok, allez. Putain, on n'arrive pas à développer notre jeu, c'est assez grave quand même. Non, ça ne passe pas. Allez, on prend le field goal 14-3. Allez, faut réussir à stopper ça, voilà. Ah là 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 là. Ok, 14-3, allez. Putain, notre jeu de course est vraiment horrible, ça c'est quelque chose qui commence à me saouler un peu cette incapacité à jouer le jeu de course. Après, ils ont une superbe attaque au niveau du jeu de course. Une superbe défense, je veux dire. Ah là là. Putain, les gars, allez là. Ah, 21-3. Ah, et l'interception, George Webster qui se fait intercepter. Oh là 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 là. Ça ne veut pas du tout. Oui, voilà, très bien, le return de Rami. Allez, Galant qui va marquer le touchdown, 21-10. Putain, on va réussir à mettre des stops ou quoi? Voilà. Voilà, très bien, allez. Ah, 21-13. 8 points d'écart. Et on rend la balle pour le moment.
24-13, va falloir vite marquer. Non, l'interception, Webster. 2 interceptions. Et je crois que la streak de titres de conférence va bientôt disparaître. Allez, on arrive à stopper 2-3, 11 points d'écart. Et l'interception. Webster nous aura vendu le match. Et c'est terminé. Alabama remporte donc la SEC et nous bat une deuxième fois en nous ayant complètement allumé sur... Il s'est fait ça qu'une fois, mais 3 interceptions. Webster ne fait pas du tout le taf. George Webster est très loin d'être satisfaisant son match là. Et bon, 3 défaites. Est-ce qu'on va descendre dans le classement? Est-ce qu'on va sortir du top 12? Alors normalement, comme on était 4ème, on avait quand même une petite protection. C'est la fin d'une série de victoires. Bon, alors on va regarder un peu les résultats. Ohio State qui a battu Wisconsin, donc Wisconsin devrait sortir du lot. Arizona qui a battu Oregon, Clemson qui a battu Georgia Tech, Oklahoma qui bat Ohio State, Kansas State qui gagne face à Wisconsin, Boise State qui gagne contre Wyoming. Ça, c'est Alabama qui va rester dans le classement. Bon, ça devrait le faire quand même. On va voir. USC en 25, Louisville en 24. Oregon en 23, Iowa en 22, Penn State en 21, Fresno State en 20, San Diego State en 19, Georgia Tech en 18, Auburn en 17, Kennesaw State du coup qui arrive en 16. Putain, le gros jump de Kennesaw State. Notre-Dame en 15, Tennessee en 14, Arkansas en 13. Du coup on est qualifié. Wisconsin finalement ne descend pas. South Alabama qui grimpe. Ça a juste échangé les places entre South Alabama et Wisconsin. Michigan en 10, Texas en 9, UCF du coup bon passe en 8. Bon. Ce qui fait qu'on va recevoir un match. On va recevoir Texas. Non, on va recevoir... Mais on va recevoir Texas du coup. Georgia en 7, Oklahoma en 6, Stanford en 5, Clemson en 4, Alabama en 3, Arizona en 2 et Ohio State en number 1. Du coup on va jouer contre Texas. Et ensuite on devrait croiser avec... Ben, on croisera avec Ohio State si on gagne. Et là il part qui se blesse. Mais qui reste au top. Bon. Match contre Texas, 8 vs 9.
Allez, les awards. Bah ouais, Webster ne va pas avoir le Iceman après sa performance. C'est Kyan Lee. Kyan Lee qui est donc élu Iceman. Webster, grosse chute. Avec Sean Alexander, je crois qu'on avait des joueurs. Bon. Pas de récompense nationale pour nous. Maddox Power qui sera quand même Beletnikov quand même. Et Parks en all-line. James en all-american. Dans la deuxième team, on a un joueur en tant que returner. On a deux joueurs dans la troisième team. Chez les freshmen, on a trois joueurs dans la first team. Et un joueur dans la seconde team. Et j'imagine qu'en sec, du coup, Maddox Power est joueur de l'année en sec. Avec Roll et freshman. Ouais, forcément, on a beaucoup plus de joueurs. Bon, c'est cool. On va regarder un peu au niveau du coach office sur les promesses qu'on avait fait aux joueurs. Eric Rodriguez, ça passe. Brett Light, ça passe. James Lynch, ça passe. Justin Chase, ça passe. Pablo Galán, ça passe. Et lui, ça passe aussi. Il est All Conference, donc tout va bien. Le freshman de l'année, le joueur de l'année en sec. Beletnikov, ça c'est quand même cool. Bon. Allez, c'est parti pour ce match face à Texas. AQB, non, qui ne court pas. Et Harry Field et Mitchell Davis qui viennent chez nous, les deux superstars. Donc c'est parfait. Oula, c'est une sacrée défense qu'on va affronter là. Ouais, défense assez solide. Allez, c'est parti. Match à Orlando, match chez nous. Un petit peu de vent, un peu de nuages. Allez, c'est parti. Et interception Alec Rawls. Le freshman qui lance tout de suite sur une interception. Ah, le sac tout de suite. Mais voilà, Brandon Raimi, merci. Allez, faut avancer. Et le match qui commence bien. 7-0. Voilà, très bien. Justin Chase qui nous fait plaisir. On est à la maison, l'ambiance est totale, 100 000 personnes pour suivre ce match dans une ambiance absolument folle. Allez. Et on marque. Bien joué, 21-0. Oh bon, c'est très bien. Simu jusqu'à la mi-temps, 28-0. 35-3. On va terminer le match. Victoire 38-3 en playoff. Webster s'est bien rattrapé. 4 touchdowns, une interception. 3 interceptions pour le quarterback qu'on a complètement dégoûté. Clayton Nolan. Galán. Bon, après le jeu de course, ouais, ça n'a pas notre force le jeu de course. Mais par contre, au niveau de la passe, on les a vraiment découpés. Et ça fait grandement plaisir. 5 sacs également. On va pouvoir avancer face à Ohio State. Et Ohio State doit être dégoûté de nous croiser. Coucou, c'est nous.
Alors, bon, Lucroy, ça a l'air d'être bon. Lucroy chez nous. Nathan Snow chez nous aussi, parfait. On enchaîne bien les recrutements là. Dix commits. Les gars chez qui on a des offres sont toujours devant. Antonio Schneider, on va lui faire une offre, ça fera toujours un joueur de plus dans le lot. Allez, place à Ohio State dans les autres matchs. Stanford qui l'emporte contre Wisconsin, Oklahoma qui gagne contre South Alabama. Et Michigan qui bat Georgia. Allez, c'est parti pour ce match. Ce match assez fou. Enfin, assez fou. Ce gros match qui nous attend face à. Et je crois que c'était bien notre. Ouais. C'est notre première défaite en conférence depuis 2040. 11 ans de titre de suite. Mais cette année, nous n'aurons pas de titre de conférence de plus. Allez, run first pour continuer à être une équipe qui... On est contre des grosses équipes contre la course, et nous on a vraiment un jeu de course qui est horrible. C'est parti. Allez, 7 partout. Ok, et ça passe 14-7. Allez. C'est bien pour l'instant, bon début de match. « 14-10. Allez, si on peut réussir à marquer... Allez, 17-10. Si on peut réussir à reprendre plus d'une possession d'avance, c'est très bien ce qu'on fait. 23-10. On rate l'extra point malheureusement, mais c'est pas très grave. Allez, 23-13. Allez, oui, le safety, parfait. Allez, on est bien. Ohio State qui doit être dégoûté. Voilà, c'est nous les méchants. « 35-20. » 42-20. C'est comme ça qu'on fait dans le jargon. Et en plus, on se permet un petit pick six avec James Lynch. Et la victoire 49-20, Ohio State, la saison parfaite qui s'arrête. Le Iceman dégoûté, anéanti. On a fait un jeu de course correct. Sans plus, mais correct. Et à la passe, on les a découpés. Voilà comment on s'occupe de ces petites merdes de Buckeyes qui courent toujours après un titre national depuis quelques années maintenant. Ils étaient numéro 1, invaincus, vainqueurs de leur conférence, avec le Iceman dans leur rang. Bah, nous on est arrivé, on a fait ok, notre saison est compliquée. Ouais, on s'est fait tabasser par Alabama 2 fois de suite, mais on s'en fout.
Allez. Maxwell Livingston qui signe chez nous. Marlon Williams qui signe chez nous aussi. Bon, et bien O'Day, c'était pas le mec qu'on visait. On a rempli nos needs. Hein. On est en train de remplir nos needs tranquillement. Et on va pouvoir jouer contre... Oh, Stanford qui a sorti Clemson. Ah putain, Arizona, quel dommage. Arizona qui n'a pas réussi à battre... Et donc on va jouer contre Stanford. Et Arizona malheureusement qui s'est fait sortir par Michigan. Alabama qui continue sa route. Webster il est quand même à 5 milliards Webster. Power lui et Grammy on a je crois 2 milliards pour Power. Attends mais c'est un record non ce qu'est en train de faire Maddox Power là par contre. C'est un record ce qu'il est en train de faire. Il a battu le record de yard à la... Waouh, Maddox Power par contre là messieurs dames qui est en train de faire une saison illégale. Maddox Power qui était dans l'ombre hein, des autres joueurs, qui a décidé de rester cette saison et qui est en train de tout déchirer. C'est fort, c'est fort. Allez, c'est parti pour ce match face à Stanford. Objectif lune, objectif final sous la pluie. Allez, c'est parti. La 4ème et 5. On va se prendre ce premier touchdown. 7-0. Mais Justin Chase aussi, on a un trio de receveurs assez fou. Voilà, 7 partout. Alors, on va devoir punt. On trouve un sac magnifique. Et Maddox Power qui marque le touchdown. Ouais, 17 à 7. Ouais, 24 à 14. On va prendre le temps mort. Essayer de récupérer la balle et de remonter ça le plus vite possible. On va prendre le field goal. Allez, 27-14. C'est très bien. Oh, 27-17, attention, on a fait accélérer un peu le match, mais... 27-24, j'aurais peut-être pas dû simuler. Et Stanford va avoir la balle. Allez, faut réussir à mettre des stops. Ok, parfait. Maintenant, objectif, chou la cloque. Alors, on va pas réussir à tant la chou que ça. Allez, c'est bien. Ah, putain, maintenant j'aimerais bien réussir à chou un peu la cloque. 27-24. Allez, voilà, on arrive à stopper.
Aïe aïe, première et 10. Deuxième et 14. Troisième et 12. Ok, le field goal qui va être tenté, qui va être mis. Et ça va être l'overtime. On va commencer en défense. Allez, il faut réussir à stopper ça. On a perdu en overtime contre Alabama et ils vont ouvrir le score. Allez, c'est bien Pablo Galán la course. Et le field goal. Ah, c'est terminé. Ah là là, la fin de saison, défaite 40-37. On n'ira pas en finale de conférence. Stanford nous aura fait tomber. J'aurais pas dû simuler le troisième quart-temps. Ah, ils nous auront baisé sur la possession. Un turnover. Webster aura pas été si bon que ça. Hein. Il aura quand même dans les gros matchs. Puis l'autre jeu de course, c'était ridicule. On mène 27-14, on s'est intercepté. Ils nous mettent un field goal. Et après, derrière, ils sont revenus. On n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit. Ah, c'est dommage. C'est dommage de perdre comme ça, fin de saison. Pas de finale nationale, pas de tentative de gagner le titre et donc un nouveau champion en lice. Il y aura donc un nouveau champion. J'aurais pas dû simuler. J'étais un peu trop confiant. Avec Aiden Davis qui vient chez nous, Nathaniel Schneider chez nous également. C'est bien. Bon, et ce sera la finale entre Stanford et Alabama. Ouais, ça fait chier. On peut le dire, ça fait chier parce que vraiment on avait de quoi faire et on n'a pas réussi à le faire. Et Stanford qui l'emporte face à Alabama. On termine 7ème avec 4 défaites. Bon. On a réussi à convertir toutes nos promesses. Rien n'a changé, bon ça va. La meilleure attaque, mais on était loin d'être la meilleure défense cette saison. 37 points par match, 18 points par match encaissé. Mais 54 sacs alloués, 145 yards seulement à la course par match. C'est peut-être là aussi que le bas blesse. Et dans les très gros matchs, on a eu beaucoup de mal à... Par contre, on a vraiment joué contre les meilleures équipes. Mais bon, il y avait quand même de l'écart hein, avec eux, mais finalement, bon. Défaite en overtime contre Alabama, défaite d'un point contre Tennessee. C'est vrai qu'on a pas une bonne saison, c'est un step down par rapport à d'habitude, mais ça reste quand même une saison intéressante demi-finale. 7ème nationale, 12-4, bon, allez. Il y a des saisons comme ça. C'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. On va juste regarder un peu les stats de nos joueurs. 5445 yards pour Webster, 36 yards, 12 interceptions quand même, 12 interceptions et 12 interceptions dans des matchs. Quand même, voilà, on va quand même regarder ça, mais la défaite, c'est pas fait intercepter contre Alabama. 4 interceptions contre Tennessee, 3 interceptions contre Alabama, 1 interception contre Stanford. C'est dommage sur ce point-là, mais il s'est aussi fait souvent sac, Webster. Avec près de 54 sacs. Un peu trop les sacs là, un peu trop de sacs. Au niveau du rush, Galán fait une bonne saison, 1148 yards, 15 TD, mais derrière, bon, il n'y a pas eu grand monde. À la réception, Maddox Power termine avec 2117 yards et 8 TD. C'est absurde.
Le niveau est absurde du côté de... Du côté de Maddox Power. Niveau absolument débile. Ouais, alors là, la saison de Power... Excusez-moi, mais... Excusez-moi, mais alors là, c'est vraiment une saison folle. Quelle saison de Maddox Power là? Honnêtement, une dinguerie. Power, ouais, c'est dommage, il s'est blessé du coup. Bon. Puis j'ai pas regardé le reste des stats. Bonne saison aussi de Brandon Raimi aussi. Les deux seniors qui vont maintenant pouvoir partir à la draft. Justin Chase a fait une belle saison. Et il est sophomore, donc il va être chez nous. Gupta va partir. Bryce Young également. Au niveau du return, 2 touchdowns pour Brandon Raimi, donc ça c'est bien. Par contre les sacs, ouais, Ivan Webb a pas du tout été bon. Il va falloir qu'il progresse. Par contre Larry Parks, grosse saison de sa part. Ignacio Reeve, ça n'a pas été foufou aussi Ignacio Reeve quand même. Heureusement qu'il a été bon au punt et au niveau de saison, on n'a pas trouvé tant de sacs que ça. Brett Light, 9 sacs. Il a fait une belle saison, il a quand même forcé les force fumble. L'interception par contre excellent. Alec Rawls pour sa saison freshman a été exceptionnel. Non, il y a de l'espoir quand même hein, au sein de l'équipe. On va pas non plus cracher sur ce qui s'est passé. Mais je pense que on pouvait faire mieux. Mais voilà, on peut pas être champion tous les ans. On l'a été pendant plusieurs années. Mais là, cette fois-ci, on n'a pas réussi. Notre cordeau défensif qui va continuer à prendre du grade. Ouais, on avance. Il ne veut pas renégocier notre contrat pour l'instant. On va quand même renégocier le contrat. Ouais, non, Oliver Lang, on va attendre un peu, peut-être. Peut-être on peut renégocier pour un peu pas assurer le contrat, dommage. Ouais, on va attendre 2052 pour les Attends, on a Alabama qui nous offre un ticket. On a quand même beaucoup d'équipes qui nous veulent Hawaii. On pourrait partir à Hawaï. Mais non, on va rester à UCF. Ah, et Oliver Long qui se fait de toute façon offrir une offre par Yukon. Compliqué de lui proposer quoi que ce soit en échange. C'est reparti pour aller chercher du jeune. Est-ce qu'on repart sur un jeune Ouais, je pense qu'on peut. Hein.
André Otto. On va partir sur du jeune coach. Et on va garder Nicolas Thuram. Allez, on avance. Les joueurs qui quittent du coup le programme pour partir à la draft ou qui ont simplement fini leur année d'éligibilité, qui ont fini leur cursus. Déconne, Carvajal, ah putain, Justin Chase il veut partir. Ouais, c'est une good. Putain, on a 3 sophomores qui veulent partir, mais on va essayer de les convaincre de rester. On va les payer pour qu'ils restent. Et après derrière, on voit un peu tout ça. Ouais, on va leur dire de rester à ces joueurs. Alors, on a 15 scholarships, on a 16 joueurs qui veulent partir, donc si on arrive à garder tout le monde, on peut être bon. Alors, chez les QB, en tout cas Vincent et Weston Sanson qui veulent partir. Sanson, on va le faire partir. Et Tucker Vincent, on va te payer pour qu'il reste. Quoique. On va avoir 3 QB derrière. Moi j'ai envie de dire au revoir. Chez les running backs, c'est José Sarabia qui veut partir, sachant qu'on a un running back qui est toujours en attente, Jesse Patton. On a une bonne avance sur lui, donc on va laisser partir José Sarabia, c'est pas un souci. Chez les receveurs, Esteban Kelly, tu vas avoir tes 55 targets, tu vas être receveur numéro 3, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Gerardo Carson, on va le payer pour qu'il reste. Et J. Carré, on va le payer aussi pour que tout le monde reste dans le lot. De toute façon, j'ai pas de receveur en vue. Alors, chez les Titans, Chitam, tu vas l'avoir ton temps de jeu. Et Jaden Gallery qui veut déjà partir. Putain, les mecs veulent déjà partir. On va le payer pour qu'il reste. Dans la O-line, il n'y a personne qui veut partir. C'est très bien. Chez les kickers, on est bon. Au niveau de la D-line. On va payer Bullock pour qu'il reste. Bon, après, c'est des mecs qui sont en fond de machin. Même s'il est à plus Bullock, on va le laisser partir. Par contre, Dawson, Smolo, on va le laisser, on va le dire de rester. Et Jared Blake et Raoul Bullock, on va les laisser partir. Quoique Jared Blake peut-être le payer pour qu'il reste aussi. Par contre Raoul Bullock, même s'il est A+ en potentiel, bah les autres, en fait, lui il lui reste qu'une année d'éligibilité à Bullock. Là où au pire vas-y il part et puis voilà. Les linebackers. Ah oui. Allez, on va payer tout le monde pour que ça reste. Hein. On va payer tout le monde pour que ça reste parce que. Et le cornerback, bon, Carlos Prince.
laisser tranquillement partir. Et chez les safety, Tate Fisher. Il veut du temps de jeu, mais vu ce qui va arriver, on va le laisser partir aussi. Bon, on a payé du monde pour que ça reste, mais il nous faut de la depth en même temps. On va essayer d'aller chercher un linebacker qui aurait du pass coverage. Et on va s'arrêter là. Et on fera un big épisode off-season, pre-season. 7 joueurs sélectionnés à la draft. On aurait mis Declan Carvajal et Maddox Power. Xavier Helms, après Larry Parks, Jalen Jean-Baptiste et Ronnie Manning. C'est vrai qu'on n'a pas eu tant de joueurs que ça à la draft pour une fois, là, 7 seulement. Transfer portail, bon voilà, Hall of Fame. Connor Duke, Justin Montes, Jas Mace, Chase Reeves. Et le Ring of Honor, Maddox Power, forcément, et Brandon Remy. Également, ils sont au niveau du all-time, bah, du coup, Maddox Power a le record. Et puis voilà, sur une saison. Belle saison aussi, belle carrière aussi de Rami. Et on va s'arrêter là. Donc, on a 15 scholarships. 1, 2, 3, 4 joueurs en offre. Est-ce qu'on a des besoins qui se sont créés quelque part? On aura besoin de récupérer un safety de plus. Bon, on verra tout ça. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.